Hello, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les questions. Et écoutez, je pense qu'on va terminer ce petit pot de questions. Au fur et à mesure des jours, j'essayerai de trouver des questions sur internet pour les écrire et les mettre dans le pot à questions. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans la première vidéo, mais je pense que je vais appeler cette série le pot à questions. Voilà, encore une fois, j'aime beaucoup trop répondre à des questions et je pense que voilà, à chaque fois que je trouverai des questions qui pourraient être susceptibles de m'intéresser, je les mettrai dans le pot à questions. Donc, ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que je suis pas hyper présente, mais voilà, je filme quand j'en ai envie. Et puis voilà, quand j'ai envie, je le fais. Quand j'ai pas envie, je le fais pas. De toute façon, ici, jamais ça sera monétisé. Jamais je gagnerai un radis ici. Donc, moi, je m'en fiche. Je fais vraiment ça pour le kiff, pour le fun. Et je trouve que c'est le plus important. Allez, on démarre tout de suite avec la première question. Qui est il te reste un mois à vivre, que fais-tu? Alors, ça dépend, ça dépasse. Il y a un cas de figure. Je vais voir une voyante. Elle me dit, madame, il vous reste un mois à vivre. Je suis en bonne santé, j'ai de l'argent de côté. Je pense que je partirai en vacances, je sais pas où. Je retournerai probablement en Indonésie parce que ça m'a... même 4-5 ans après, j'en garde toujours un souvenir très... comme au premier jour. Donc je pense que je repartirai à Bali. Si jamais j'avais une maladie, si jamais il me restait un mois, mais que j'étais atteinte d'une maladie, et si j'avais la force, je pense que je passerais du temps avec ma famille, avec mes animaux et les gens qui m'entourent. C'est tout. Ensuite... décris ton année en un mot. On est qu'au mois de février, donc pour l'instant, banal. Prochaine question. Un endroit sûr pour toi. Mon appartement. J'aime être ici, c'est l'endroit où je me sens le mieux, c'est l'endroit où... j'allais dire je peux laisser libre cours à mes émotions, mais de toute façon je suis dans le contrôle extrême de mes émotions. Je pleure pas, je fais en sorte de ne pas trop m'énerver, mais voilà, être chez moi ici c'est vraiment le lieu où je me sens le plus moi-même. Voilà. Ensuite, ton artiste préféré. Je n'ai pas réellement d'artiste préféré. Alors, j'aime beaucoup Florent Pagny. Je suis une vieille, hein, je suis née en 91. J'ai toujours aimé Pagny. Après, j'aime tout. J'aime tous les styles de musique. Bon, après, pas spécialement le hard rock ou la K-pop ou des trucs un peu trop violents. Mais autant je peux aimer l'électro. Après, la variété française. Il y a certaines... j'aime à peu près tous les styles de musique. C'est vrai que je crois qu'on dit hétéroclite. Moi, j'aime à peu près tout. Bon, mis à part peut-être les rappeurs dans ce moment parce que voilà, je suis une vieille couille et que je supporte plus d'entendre ce style de musique. Mais non, sinon j'aime à peu près tout. Si tu étais immortel, quelles sont les choses que tu ferais? Je crois que je tuerais des gens. Non, bah non, si j'étais immortel, qu'est-ce que je ferais? Déjà, je vais vapoter. Je jouerais contre la mort. Et j'essayerai de voir si je suis si immortelle que ça. Je crois que je ferai des trucs de dingue. Je sais pas. Je vais me reconcentrer. Je vais me refocuser. Je vais me refocaliser sur la question. Si j'étais immortelle, je pense que je passerai mes journées à voir si vraiment je suis immortelle. Et en faisant des trucs de fou. Mais dans un autre côté... pour le coup, plus terre à terre, en fait, je crois qu'on ne meurt jamais et qu'on sera toujours immortel pour les gens qui nous entourent. Par exemple, nous, on a perdu quelqu'un l'année dernière. Eh bien, cette personne, elle est plus physiquement sur terre avec nous, mais elle vit à travers ce qu'on fait. Elle... quand on fait des petits repas ou même à Noël, on avait mis sa photo avec un petit verre de vin. C'est vrai que pour le coup, moi, j'ai vraiment ça avec le sourire, mais j'ai vraiment trouvé j'ai vraiment trouvé ce moment très touchant et très émouvant.
c'était comme pour dire bon, t'es plus avec nous, tu peux plus lever le coude, tu peux plus te nourrir de toute cette bonne nourriture, mais bon, tu es avec nous, tu es là. Et je pense qu'on n'est pas immortel, enfin je pense qu'il restera toujours quelque chose de nous sur Terre, donc je pense qu'on est tous immortels d'une certaine manière. Voilà. On arrive à la fin du pot à questions. Si tu pouvais dire quelque chose à ton futur toi, que lui dirais-tu? Oh, je sais pas du tout. Qu'est-ce que je lui dirais à mon futur moi? Alors déjà, je lui dirais par rapport à mon permis, parce que j'ai une phobie, enfin c'est pas une phobie, mais en fait je sais pas si c'est une phobie ou si c'est moi qui est trop je sais pas si c'est une phobie ou si c'est mes lauriers qui sont trop confortables, mais en fait je suis pas quelqu'un qui va aller me pousser à l'extrême pour voir ce que je suis capable de faire. Mais pour mon permis, je me dirais que finalement c'était plus simple que tu ne le pensais. On peut dire tout et plein de choses. Ce qui est plus intéressant, c'est, je ne l'ai pas noté sur mes questions, mais elle me vient en tête. Que diras-tu à ton toi de 10 ans? Alors là, pour le coup, mon moi de 10 ans, j'avais 22 ans. Et 10 ans, c'est trop loin, c'est trop loin. Qu'est-ce que tu veux dire à une nana de 22 ans? Surtout moi, dans mon cas, où à cette époque, j'étais ballottée à gauche et à droite. C'est trop loin. Par contre, à mon moi de 5 ans, ça peut être intéressant, je trouve. À mon moi de 5 ans, je dirais, tu vas passer par des étapes pas faciles, mais tu vas te relever, ça va être dur. Par moments, tu vas avoir des pensées qui vont te monopoliser ton esprit. Tu vas te sentir rabaissé à plusieurs reprises, mais crois en toi, tu vas y arriver. Je pense que c'est pas mal. C'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de questions, j'aime beaucoup trop ça. Ensuite, prochaine question. La seule musique que tu pourrais écouter jusqu'à ta mort? En fait, je sais pas. Parce que j'ai énormément de musique que j'apprécie. Enfin, j'aime tous les styles de musique. Si je devais écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de ma mort, je dirais quand même... Alors, ça serait pas des musiques d'ambiance, ça serait pas des musiques pour danser ou quoi, ça serait plus des musiques d'ambiance. J'aime beaucoup Enodi. Enodi. Ça, j'avoue que quand j'écoute Enodi, je sais pas pourquoi, mais ça a un impact sur moi et sur mon mental. Directement, ça me ferait ressortir des émotions. C'est un peu des fois, j'aime bien écouter, mais dans un autre sens, ça me fait beaucoup me remettre en question. Mais ouais, je pense que Enodi, j'aimerais ça, je suis sûre, jusqu'à la fin de ma mort. Et d'ailleurs, si jusqu'à la fin de ma vie, je pense que j'aimerais toujours écouter Enodi. J'aime beaucoup, à moins que je me lasse entre temps, parce que je me lasse. Mais déjà, j'aime beaucoup le piano. Je trouve que le piano est un instrument qui me détend énormément comparé à tout le reste. La guitare, j'aime pas du tout. J'aime bien aussi le saxophone, mais je trouve que le piano a sûrement un effet hyper apaisant. Et Enodi, je pense que j'aimerais toujours l'écouter. Et d'ailleurs, le jour où je me ferai enterrer, j'aimerais me faire enterrer sur Enodi. Avec la musique Enodi, sur Enodi, c'est un peu bizarre. Écoutez, il nous reste une question et on a terminé ce pot. Alors, avec quelle personne morte ou vivante aimerais-tu passer la journée? Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, à chaque fois qu'il passe à la télé ou qu'il y a des émissions sur lui ou des reportages ou quoi au caisse, j'adore Thomas Pesquet, je le trouve très inspirant. Je sais pas, j'adore Thomas Pesquet. Pourtant, je n'ai pas, dans ma famille, il n'y a personne qui adore l'astronomie, je crois que c'est ça. Mais moi, j'ai toujours été attirée par la NASA, par Soyuz, par l'ISS, par tous les trucs. Moi, de voir la fusée qui décolle, moi, je sais pas, j'ai toujours adoré ça. Je trouve que c'est fascinant et j'adorerais passer une journée avec Thomas Pesquet. Après, une personne morte, Jean d'Ormesson.
Jean d'Ormesson parce que il parle, il a une élocution, ses mots sont... Attendez, il est mort ou quoi? Oui, il est mort. Jean d'Ormesson, oui. Ah là, j'adorerais qu'il me raconte ses textes, ses poèmes. Oh, j'adore sa voix, j'adore Jean d'Ormesson. On a terminé le pot à questions, il est complètement vide. J'espère qu'en tout cas, ces petites questions vous auront plu. Je vous fais d'énormes bisous et merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie.